Bonjour, donc la visite de printemps, deuxième rocher. Température un peu limite, mais je voulais la faire aujourd'hui. Donc voilà, préparation du matériel. Donc là, j'avais tout préparé, mais je me suis rendu compte que j'avais oublié de quoi allumer. Donc j'ai pris également de quoi marquer les rennes, parce que il me semble que la couleur ne tient pas trop. Et sur une des colonies, la reine n'avait jamais été marquée. Et là, on va se rendre compte des problèmes rencontrés lorsqu'on fait une visite de colonie. Donc ici, vous voyez, c'est la Warée. Donc l'idée, c'est d'enlever le premier élément, l'élément du bas. C'est une sorte de vide, elle n'occupe pas. Ça, c'est une zone tampon. J'ai toujours remarqué qu'à la sortie de l'hiver, il n'y avait absolument aucune ponte, elle était plutôt en hauteur. Donc l'idée c'est de faire une rotation et d'éliminer cet élément. Et là, j'avais mis les dernières des éléments en haut et en bas pour les aider à construire. Et ben, celui-là n'avait pas été construit. Elle monte. Peu de débris, bon signe. Pour l'instant, tout va bien. Donc là, il faut repositionner les trois éléments qui étaient assez lourds sur le fond, pour faire de bêtises. Alors c'est un peu compliqué à manœuvrer, un peu mal au dos les Huawei. Donc là, je pensais c'était laisser trois éléments en me disant bon, la colonie doit se trouver dans l'élément bleu et jaune, principe, et le troisième va servir un peu de stockage pour les réserves. J'avais laissé dans cet élément du miel pour l'hiver, j'avais absolument pas nourri. Donc j'enlève l'élément vert, contient un peu de miel encore, et là déjà, mauvais signe. Il n'y a pas grand chose. On peut se dire que c'est tout à fait normal, la colonie peut se trouver entre les deux éléments. Donc là, je prends un élément central pour vérifier la présence de couvain. Alors, on pourrait se dire, il y a des abeilles, c'est bon, mais rien du tout. Absolument rien. Vous pouvez voir un petit peu de miel. J'avais une deuxième Warée, euh, j'avais prévisité fin février, et il y avait du couvain à l'époque. Celle-là, je l'ai vendue, parce que je voulais pas forcément garder de Warée. Je m'étais dit, je vais garder celle-là, puis c'est pas forcément la bonne idée. Donc je regarde dans l'élément du bord, en me disant certainement qu'il y a peut-être du couvain, et puis je vais me rendre compte que c'est un peu désastreux. Vous voyez, rien du tout. La reine a dû avoir un petit problème, parce que je pense pas que ce soit encore les habits d'hiver. Donc là, il faut prendre une décision. Je remets tout en place. Alors, peut-être qu'il y a une reine, mais elle n'est pas en forme dans ce cas-là. Je vérifie.
une ébauche de cellule glouriale. Est-ce qu'elle date de cette année ou de l'année dernière? Compliqué. C'est dommage, j'aurais dû la visiter fin février. Un petit tour rapide, comme sur l'autre. Suite de voir un cadre avec du couvain, c'est bon, on sait que ça, la reine a pont et. J'avais pas tout ouvert en février. Je m'étais assuré de la présence de couvain. Les conditions étaient optimales fin février pour une rapide visite. Honnêtement, sur toutes les colonies, il y avait des couvains. On ne sait pas si la reine est vraiment défectueuse et la colonie est condamnée. Je regarde à nouveau. Je me dis peut-être que je vais voir de la ponte. Oh, il faut bien se rendre compte que j'avais l'impression qu'ils avaient quand même mis le miel en bordure. Donc je m'étais dit, mais il doit y avoir quelque chose. On a l'impression qu'elles attendaient de la ponte. Et bon, cette saison, il doit y avoir de la ponte. On est quand même quasiment début avril. Là, il y a des floraisons. Il doit y avoir quelques cadres de couvain sur chaque ruche. Mais déjà, depuis quelques jours, à chaque fois que j'y allais, je remarquais qu'il n'y avait pas trop d'activité par rapport aux deux autres. Ça m'avait un petit peu interpellé. Donc, c'est une demi-surprise. Alors, je vais pas te mettre de bévue, je vérifie bien. Vous verrez que voir une reine, là, actuellement, c'était un peu compliqué sur toutes les ruches. Sauf quand elles sont marquées. Vide. Complètement vide. Alors, je sais pas si vous avez entendu du bruit ou si vous l'avez entendu. On a l'impression qu'elle chantait. Alors, là, chanter, est-ce que le chant et le bruit des ruches bourdonnaises, je sais pas trop. Donc, si quelqu'un peut me le dire. Elle émettait vraiment un bruit particulier. On n'a pas forcément dans une ruche traditionnelle où il y a du couvain. Alors, je continue. Quand même les visites. Donc, je viens de faire la rouge. Il y a 3 cadres de couvain, donc tout est nickel. Je n'ai pas vu la reine, pas pu la marquer. Et c'est la colonie qui a failli, j'ai failli secouer parce qu'il restait quasiment rien début fin octobre. Et comme quoi j'ai eu une bonne intuition de laisser. Alors peut-être que l'autre, j'aurais dû laisser et pas faire ce que j'ai fait après. Mais bon, il y a une différence entre fin de saison, on peut se dire que la reine ne pond plus, et le début de saison où elle doit absolument Ah, c'est pondre. aussi du médium. Évitez d'acheter, j'en ai un à la maison aussi, des couvre-cadres à base de médium. Ça moisit, ça se déforme, c'est vraiment pas top. Alors, on va vérifier s'il n'y a pas d'arène ici. Vous voyez, j'ai un peu plus populace. Là, franchement, il faut intervenir. Là, on voit qu'elles sont sur le bien. Là, déjà, on se dit, il y a du potentiel. Par rapport à celle de côté, bon, celle de côté, elle partait de loin. Honnêtement, j'avais même cru qu'elle allait passer l'hiver. Elle ne passera pas l'hiver. Donc là, on voit vraiment derrière, vous voyez ici, toutes les abeilles. Donc je mets ça devant. Hop, vous puissiez voir. Voilà. Donc, tac, on va décaler. Normalement, la reine est marquée. On va essayer de la voir. Alors je dis ça, mais sur une des colonies, j'avais une reine marquée, je l'ai vu, la couleur était quasiment partie, il restait un tout petit point. Je l'ai remarqué. Donc là, un beau cadre de réserve, vous voyez. Là, elles sont calmes, rien à dire. Donc cadre de réserve sur les rives.
Mettre là. Ouais, ici. Tac. Voilà. Ensuite, on a quoi? Tac, tac, tac. On tire. Hop, fais attention pour les qu'on écarte bien. J'ai pas tué la reine. Il y a du pollen. Du pollen, du pollen, du pollen, beaucoup de pollen. Et rien du tout de l'autre côté. Bref. Voilà. Je le mets là. Si j'ajoute un cadre à construire, je le mettrai vraiment près du couvain. Et quand il fait meilleur, on peut le mettre contre l'intérieur du couvain. Et là, on est au couvain. Premier cadre de couvain. Est-ce qu'il y a une mémère, une reine? Donc là, il est rempli des deux côtés, mais pas exceptionnellement. Là, on voit un beau petit couvain, un effet mosaïque, mais pour y va le principe, ça doit aller. On remet ici. Voilà. Normalement, j'aurais préféré faire les visites demain, ils annoncent 22 degrés. Là, aujourd'hui, c'est juste, je l'avoue. J'ai vu 15 degrés à la sourde. Je me suis dit, bon, je vais le faire aujourd'hui quand même. On n'a pas le temps demain, ni mardi. Là, pareil, du couvain. Les cellules de mâle bombées, ici. Ça, celle-là, elle est bizarre. Elle est un peu noire. Est-ce que c'est la maladie noire qui s'est installée? Ah, ah, ah. Par contre, j'ai pas vu de reine encore. À mon avis, elle doit pas être, la peinture elle est partie. Je l'avais marqué celle-ci. Là, pareil, vous voyez, encore une abeille qui est un peu noire ici. Alors, si vous avez un. Si vous pouvez m'aider, je mets bien ici sur le viseur. Hop, à ce niveau-là. Une mutante? Non, pas d'arène. Bon, elles sont calmes, on va dire. Je pas faire dresser. Plus calme qu'à côté. Bon, là, ce sont des bucks. De deuxième génération. J'ai quand même pas acheté des rennes en permanence. Pour les mères, je pense que ça va être la fin. Si elles me lâchent. Il y a du mal. J'avais vu aussi à la maison. Une reine. Je vais voir une reine. Pour l'instant, rien. Une reine. Ah, je suis maudit. Je suis maudit. Rien du tout. Allez, on passe à la suite. Ah, peut-être sur le dernier cadre. Allez savoir. Hop. Ah, un beau cadre. Regardez tout ici. Hop. Et de l'autre côté. Il y a du pollen. Du pollen. Et rien du tout. Un peu de réserve sur le côté, en hauteur, tête de cadre. Donc voilà. Donc je vais mettre ce cadre. J'ai tout redécalé. Je me suis trompé dans le décalage. Décalé en une position trop. Le cadre, j'ai mis où? Je cherche le cadre. Bon, pas vu la reine. Les conditions étaient un peu fabuleuses. J'attendrai un petit peu avant de faire une visite plus approfondie pour voir la reine et la marquer. Cela, honnêtement, si on la voit pas, c'est que la couleur est partie. Certainement. Je pense pas qu'il y ait eu un changement de reine sur celle-ci. Parce qu'au niveau population, elle était à peu près constante en l'été. Voilà. C'était une reine de juillet. Donc, hop. Voilà, on décale tout tranquillement. Voilà.
Hop. Voilà. Donc au final, j'ai une colonie qui semble être perdue. Pas de couvain, absolument rien. Et en cette saison, c'est qu'un problème. Et puis, elle faisait un bruit bizarre. Bon, je sais pas si c'est le bruit quand la ruche est bourdonnaise. Bon, après, c'est tout. C'est tout. Mais c'est dingue. C'est dingue. Pour être tranquille. Allez, on va fermer ça tranquillement. Je dis pas que la reine se trouve sur ici. Ça serait quand même un peu dommage. Mettre un coup dans le fumoir pour les faire partir à la maison. Ouais, 2 abeilles vachement forcées. Je sais pas. Ah oui, j'ai oublié. Ah, j'ai oublié. Et la remède. Allez, on va faire en sorte qu'elle rentre à la maison. On n'a pas d'arène a priori. Faut changer le couvre-cadre. Ça. Pour l'instant, je laisse le plastique du cordy. Voilà. Allez, un petit coup de varomètre. Honnêtement, ne me demandez pas comment on calcule la quantité avec précision, ça dépend du nombre d'abeilles, je ne les ai pas comptées, j'en sais rien, je fais par ruelle. Voilà. Allez, hop, c'est comme ça. Voilà. On referme et c'est fait. J'aime pas ces toits. Voilà, ils sont stables mais ils sont casse-pieds à mettre. Voilà, bah au final un peu décevant ici au Rocher. Ah bon, ça dépend. Donc voilà, il va falloir prendre une décision sur cette colonie. D'ici reprise, je vais aller chercher une ruchette à la maison, la ruchette qui est un peu faiblarde, pour remplacer, pour secouer les cadres, pour que les abeilles puissent renforcer cette ruchette. Il n'y a que ça à faire, voilà. Je ne voulais pas laisser me dire les abeilles vont mourir, puis il ne restera plus rien d'ici 15 jours. Bon, ça peut aller vite, et puis après ça va se faire piller, il y aura la fausse teigne. Donc là, il faut vraiment agir, et ça permettra de renforcer une colonie pour qu'elle se développe bien. C'est dommage, ça fait un peu mal au ventre, mais bon, c'est une petite chose qui arrive en apiculture. C'est la première fois en début de saison. Habituellement, ce genre de situation, je le vis en fin de saison, quand j'ai une reine qui est pas top. Mais là, la toute première. Voilà, donc j'ai pris décision, je sais pas si c'est la meilleure, d'aller chercher ma petite ruchette qui vivote à la maison et de secouer les cadres de la Warée. Bon, en façon de la Warée, il n'y avait rien du tout, pas de couvain, pas de traces de ponte, des abeilles sur 2 éléments mais sans but. Donc il y avait un souci. En plus, l'impression qu'elle émettait un cri, le cri des. Alors je sais pas si ça se dit, des colonies bourdonnaises. Voilà. Donc j'ai tout agité, secoué. Au début, je voulais le faire en face des autruches, mais après je me suis dit, j'ai une ruchette, pourquoi ne pas en profiter pour dire de fortifier cette ruchette, cette petite colonie qui est dans laquelle la reine n'est pas encore au top. Après, elle s'adapte peut-être à la taille de la colonie. Donc j'ai 3 petits cadres de couvain, alors que les autres sont sur 3 cadres. C'est un peu léger. On verra bien. Mercredi, s'il fait beau, j'essaie de faire un petit tour, voir rapidement ce qu'il en est. Après, en principe, ça n'a pas l'air trop de se bagarrer. Un petit peu à droite à gauche, mais toujours compliqué. Je suis enfumé. Je sais pas trop quoi faire à ce niveau-là. J'ai pas l'habitude. Alors certains vont me mettre peut-être un commentaire que j'aurais dû faire comme ça. Et bon, ça sera pour la prochaine fois. Voilà, bon, en principe, ça a l'air d'aller. Alors, le reste du matériel, de la Warée, bon, je pense que je vais le mettre en vente sur le bon coin. Je vais arrêter là. J'ai déjà vendu une colonie en Warée en début de saison, mais
y avait du couvain lors de la prévisite, j'avais vérifié, j'avais vu du couvain, il n'y avait pas eu de souci. Là, celle-là, j'avais pas vérifié. Bah, il n'y en avait pas. Alors, il y en a peut-être eu, puis que la reine a eu un souci, je sais pas quand, parce que je l'ai pas visité. Donc, peut-être qu'elle est morte ou elle a arrêté de pondre. C'est quand même des abeilles. C'est partie de la vie. Bon, c'est pas le varroa, sinon je pense que d'autres Sapton puis la roche aurait été quasi vide. Là, c'est un problème de reine. De toute façon, c'est pas la première fois. Alors, je sais pas si l'endroit est bien, mais les rennes que je m'amuse à faire moi-même, elles sont jamais top. Au bout d'un moment, je pense à une sorte d'épuisement. Ouais, des colonies qui se débrouillent bien, mais une fois sur 3, une fois sur 4, c'est de la merdouille. C'est une reine qui vaut pas le coup et la colonie périclite l'année suivante. Donc là, c'était le cas. C'était une reine de 2020. Voilà, c'est pas topissime, mais bon. Allez,